Shalom, bienvenue à ce nouveau numéro de la maison de prière. Un nouveau thème aujourd'hui, monte de nouveau sur la montagne, déchire ton vêtement. Et si tu veux en savoir plus sur ce thème, suis-moi. Bienvenue à notre nouveau numéro de la maison de prière. Et nous allons aborder un nouveau thème aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons sortir, grandir. Nous allons sortir galvanisés. Nous allons sortir enrichis. Et je crois que le Seigneur particulièrement veut nous interpeller au travers de ce thème. Et sans plus tarder, nous allons commencer à creuser. Nous allons lire deux passages. Et notre premier passage sera dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le deuxième passage, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 13. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Le verset 14 nous dit ceci. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Alléluia. Et ces deux passages nous ont donné, nous ont parlé de deux histoires. Nous ont parlé de deux catégories de personnes. Et il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, c'est-à-dire Barnabas et Paul. Et sur ces deux catégories de personnes-là était la gloire de Dieu. Ces deux catégories de personnes transportaient la gloire de Dieu avec elles. Et la puissance de Dieu par le Saint-Esprit faisait des miracles, des signes, des prodiges. Et la gloire de Dieu suivait ces personnes-là. Et nous pouvons dire que quand on parle de la gloire de Dieu, en fait, on parle de la beauté de l'Esprit de Dieu. Et quand on parle de la beauté de l'Esprit de Dieu, on parle de la beauté de son caractère. On parle de la beauté de sa puissance. On parle de la beauté de tout ce qui caractérise ce Dieu-là. Tout ce qui caractérise notre Seigneur, notre Dieu. Et nous savons qu'il y a deux catégories de gloire. Donc, il y a cette gloire-là que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de partager avec ses enfants. Tous ceux qui vont croire au Seigneur Jésus, tous ceux qui vont croire à l'œuvre qu'il a manifestée pour nous les hommes, pour notre salut. Et il y a une autre sorte de gloire que Dieu s'est réservée à lui-même. Et cette gloire-là, c'est la gloire qui pousse les hommes à aller à l'adoration de Dieu. Cette gloire-là, c'est celle-là que l'on peut tirer de l'adoration. Donc, nous devons déjà retenir quelque chose. Je voudrais lire un verset. Éphésiens chapitre 1, verset 18 dit ceci. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est ce que je disais. Dieu a réservé une gloire pour toi. La gloire de Dieu est cette richesse qu'il te donne ou bien qu'il te donnera. Et par ce verset-là, j'aimerais te dire quelque chose. Peu importe la situation par laquelle tu traverses aujourd'hui, peu importe ta situation actuelle, j'aimerais te dire, si tu as cru à ce Dieu que nous prêchons, si tu as cru au Dieu de la Bible, si tu as cru au Dieu du Seigneur Jésus-Christ, au Père du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire ceci, que
tu ne resteras pas toujours dans la bassesse. Tu ne resteras pas toujours dans la précarité. Parce que Dieu a réservé une gloire pour toi. La destinée que Dieu a réservée pour toi est une grande destinée. Est une destinée glorieuse. Donc j'aimerais te dire que ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en ses promesses. C'est de continuer à marcher avec lui. C'est de continuer à le suivre. Et certainement, dans cette saison, le Seigneur va t'amener dans cette gloire. Mais la question, quelle réaction auras-tu à la manifestation de cette gloire? Quelle réaction auras-tu dans la manifestation de cette gloire? Quand la gloire de Dieu viendra sur toi, comment est-ce que tu vas la gérer? C'est ça la question et c'est ça l'objectif de cette vidéo. Alléluia. Donc, dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons très bien que on l'appelle le roi des rois. Et même de son vivant, quand on devait l'amener à la croix, quand il devait s'offrir pour l'humanité, on l'a amené de roi en roi, on l'a amené de juridiction en juridiction. Et ce qui a marqué, ce qu'on a pu remarquer également dans ce parcours-là, on l'a accusé parce qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Il avait confirmé qu'il était le roi. Mais il avait dit aussi quelque chose, que son royaume n'était pas sur la terre. Et le passage que nous avons lu concernant notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean 6, 14, versets 14 et 15, nous avons vu que ce même peuple, parmi lesquels le Seigneur faisait des miracles, ce peuple-là, vers qui le Seigneur a été envoyé et qui l'écoutait, voulait le mettre comme roi. Mais le Seigneur n'a pas accepté cela, n'a pas voulu qu'on le mette comme roi, sachant que lui-même était roi. Pourquoi ces personnes voulaient le mettre comme roi? Parce que la grâce de la royauté était sur lui et se voyait à l'œil nu. Cette grâce-là se dégageait. Et le peuple-là avait cette conviction que cette personne-là, c'est un roi. Et il faudrait que nous le mettions sur nous. Il ne faudrait que nous l'établissions comme notre roi. Mais ce qui est bizarre, le Seigneur n'a pas accepté que cela soit fait. Il connaît là où il doit régner. Il connaît le lieu de son appel, de sa royauté. Il sait ce pourquoi il était venu, il était descendu sur la terre. Donc, il était venu amener d'autres personnes à la royauté. Étant roi, il s'est dépouillé pour venir s'offrir. Donc, la première chose que j'aimerais te dire ici, c'est que nous devons connaître le temps et la saison de notre appel. Nous devons connaître le lieu et la saison, le timing parfait, la volonté de Dieu dans la manifestation de notre destinée. Dieu t'a parlé, oui. On t'a dit, on t'a prophétisé que tu es un grand prophète, que tu es un grand apôtre, tu es un grand serviteur de Dieu, que tu es un grand commerçant, que Dieu va t'établir comme roi sur les nations. Mais est-ce que tu connais le timing? Est-ce que tu connais le projet? Tu connais la saison dans laquelle le Seigneur veut t'établir? Certainement parce que cette grâce est sur toi. Les hommes vont voir cela, même à l'œil nu, sans prophétie, sans les yeux spirituels. On peut voir cela se dégager au travers de toi. Mais est-ce que tu connais la saison? Les hommes voudront t'établir selon la grâce qu'ils voient sur toi. Mais est-ce que toi, tu vas te retirer sur la montagne? Est-ce que tu vas monter de nouveau sur la montagne pour te cacher, attendant le temps parfait de Dieu? Quand la gloire de Dieu, quand la grâce de Dieu va commencer à se faire voir dans notre vie et qu'on va nous proposer des choses, nous devons avoir une réaction. Monter de nouveau sur la montagne et chercher la face de Dieu. Connaître sa pensée. Alléluia. Connaître le timing parfait. Maintenant, la deuxième situation, c'est la situation de Paul et de Barnabas. Paul et Barnabas étaient déjà dans leur saison. Étaient déjà dans leur saison et la puissance de Dieu se dégageait. La puissance de Dieu se manifestait déjà dans leur vie. Les prodiges et tout ça là les accompagnait. Dieu a décidé de partager cette sorte de gloire là avec nous. Le Seigneur veut que nous soyons sous les projecteurs pour faire quelque chose, pour un but précis. C'est pour que quand nous serons élevés, qu'il soit vu au travers de nous. Et quand cette gloire-là s'est manifestée, le peuple voulait déjà faire des sacrifices à Paul et Barnabas.
voulaient déjà les adorer. Mais Paul et Barnabas avaient une autre réaction que notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont présentés au lieu de fuir, Marie-Bassia, au lieu de se cacher sur la montagne, rester seuls. Ils se sont présentés au milieu de la foule et ils ont déchiré leurs vêtements. Oh, ils se sont humiliés et ils ont présenté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aimerais te dire ceci. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que cette gloire-là soit sur toi. Mais Dieu ne partage pas sa gloire, la gloire liée à l'adoration avec tout le monde. Dieu veut que lui seul soit adoré. Dieu veut ton élévation. Dieu veut que sa gloire soit vue sur toi pour que tu sois élevé, pour que tu sois sous les projecteurs, comme je le disais. Mais tout cela a un but. Et le but, c'est l'adoration qui doit revenir à Dieu. Alléluia. On appelle quelque chose le culte de la personnalité. Est-ce que tu es déjà tombé dans ce piège de l'ennemi? Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais te dire, soyons vigilants parce que cette saison, Dieu va t'élever. Dieu va élever ses enfants. Mais il faut que nous soyons prêts pour cette gloire. Il faut que nous soyons préparés. Quand ces choses vont commencer à se présenter, quand les hommes vont vouloir déjà nous adorer, quand le culte de la personnalité va déjà vouloir se manifester, déchirons notre vêtement, humilions-nous et présentons Christ, présentons le roi des rois. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, du vivant de notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a adoré. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas refusé cette adoration. Pourquoi? Parce que je le disais et nous le savons, il était 100% Dieu et 100% homme. Nous pouvons voir dans le livre de Matthieu 14 verset 33. La Bible dit ceci: ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Dieu et dit: tu es véritablement fils de Dieu. Quand il est mort et ressuscité, il s'est présenté vivant. Et Thomas avait dit quelque chose. Il a dit, Jean chapitre 20 verset 28, Thomas lui répondit: mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus n'avait pas réagi par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette sorte d'adoration revient à Dieu. Et lui-même est Dieu. Alléluia. Mais comme Paul et Barnabas n'étaient pas les dieux de la dimension de Jésus, n'étaient pas Dieu avec grand D, avaient refusé cette adoration. Donc on dit Seigneur, on dit souvent que à tout Seigneur tout honneur. Notre Seigneur Jésus-Christ même va dire: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Donc c'est la saison de rester concentré, de demander le discernement, de demander la grâce de Dieu. Avant de passer à la prière, j'aimerais nous rappeler les deux choses que nous devons retenir. La première des choses, nous devons connaître le timing de Dieu. Même quand la grâce, l'onction que Dieu a mise sur nous a commencé à se faire voir et que les gens vont vouloir nous établir roi, les gens vont vouloir nous précipiter dans notre destinée, montons sur la montagne, questionnons Dieu et demandons la volonté de Dieu. Et la deuxième chose que nous devons savoir, quand nous serons déjà dans notre destinée, sachons comment gérer la gloire et faisons attention à la gloire qui devra revenir à Dieu. Faisons très attention à cela. Analysons notre vie. Jugeons-nous nous-mêmes pour que Dieu ne nous juge pas. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et nous prions. Nous allons prier que le Seigneur, le Saint-Esprit nous assiste dans notre marche avec lui. Dans cette nouvelle saison dans laquelle il va nous amener, dans cette gloire qu'il va faire venir sur nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous élevons nos voix au Seigneur Jésus maintenant. Et nous prions que sa gloire et sa présence soient avec nous, que sa gloire descende sur nous, mais qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous accompagne dans cette gloire-là, qu'il nous accompagne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous donne l'intelligence, qu'il nous donne l'humilité dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui caractérise sa personne nous soit accordé. Notre Seigneur Jésus-Christ était lui-même Dieu, mais s'est dépouillé. Oh Seigneur, il a déchiré le vêtement de la royauté qu'il avait au ciel et s'est venu, s'est humilié. Oh Père, quand cette gloire-là va commencer à se manifester, quand cette élévation
viendra sur nous, Seigneur. Que nous ayons cette facilité de déchirer le manteau et de te rendre gloire, de déchirer notre vêtement et de te rendre gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons cette grâce, nous recevons cette grâce, nous recevons cette force, nous recevons cette puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi avec humilité de cœur. Avec humilité de cœur. Seigneur, ne permets pas qu'on tombe, Seigneur. Ne permets pas qu'on tombe. Ne permets pas qu'on soit détourné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh, que nos motivations, les motivations par lesquelles on va faire ton œuvre, oh Seigneur, soit purifiée. Soit purifiée. Soit purifiée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dans notre cœur, tout ce qui, Seigneur, peut être dans nos motivations et qui n'est pas de toi, qui ne glorifie pas ton nom, oh Père, soit purifié, soit enlevé, soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebra subarakatabagado. Rebre sibarakatolobo subrakatabaya. Reba sotolobo subrakatayabadelebosha. Mandelebasia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci parce que tu nous réponds, tu nous exauces, Seigneur. Merci parce que tu nous accompagnes et tu nous accompagneras toujours. Nous sommes tes enfants et nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, nous t'appartenons, oh Père. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.